Il y a quelques années, dans un coin reculé du Canet des Morts, un chantier d'un genre nouveau prenait forme. Là où les champs s'étiraient à perte de vue, une communauté visionnaire œuvrait pour bâtir un éco-hameau de durabilité et de communion avec la nature. Ainsi, dans ces images du passé, nous voyons les fondations d'un rêve devenu réalité. Je m'appelle Bernard Raguet, je suis le porteur du projet que j'ai lancé il y a maintenant 17 ans. Ce projet, pourquoi? C'était pour essayer de regrouper des personnes qui ne se connaissaient pas de façon à pouvoir créer des maisons surtout avec des matériaux les plus proches de la nature. Donc c'était pour aussi se regrouper, pour ne pas se retrouver seul dans une maison, éloigné de tout et de ne pas pouvoir de correspondre avec les personnes, puisqu'il arrive à un certain âge où on a de moins en moins de facilité de vivre. Hein. Et donc avoir des voisins, c'est tout de même important pour pouvoir s'exprimer. Ces maisons sont construites de façon à ce que nous ayons des voisins proches, c'est vrai. C'est comme si c'était un petit village quelque part. Mais ça permet d'avoir des maisons bioclimatiques et qui ont des qualités. Alors, je peux vous les donner si vous voulez maintenant. Ce sont des qualités thermiques, parce que les maisons, donc moi je suis entre deux autres maisons. Donc je n'ai pas ni de chaud ni de froid qui me viennent de ces deux murs. Je n'ai qu'un mur, le mur au nord, qui est en paille et qui me protège donc du froid, puisque l'hiver c'est surtout le froid. Et puis, contre la chaleur de l'été, eh bien, j'ai une véranda qui me chauffe l'hiver, mais qui, elle, quand elle est bien gérée, ouverte sur l'extérieur l'été, ne chauffe pas, avec des casquettes de protection contre le soleil. La terre, en fait, l'avantage de la terre, c'est que pour travailler la terre, pour la mettre en œuvre dans l'habitation, il faut qu'elle ait un taux d'argile qui est compris entre 18 et 22%. Ça permet d'avoir ni de retrait au séchage, ni de gonflement. Voilà, l'avantage qu'elle a après, ça se travaille à la bétonnière de la même façon. Voilà, il faut simplement la cribler, donc c'est un gros travail de préparation, bien que maintenant, de la même façon que le ciment, ils vendent des sacs de terre ou d'argile, donc déjà tout prêt pour ceux qui ne veulent pas prendre la terre de leur site. Donc le chantier terre, eh bien, voilà, on mélange la terre avec la paille, on la mouille de façon à ce qu'elle puisse se rentrer dans les murs. Voilà, comme c'est fait là, ça nous permet d'avoir des murs très très bien isolés au niveau thermique, hein, surtout, puisque c'est le but hein, ici aussi. Même si les hivers ne sont pas très froids, malgré tout, il faut quand même bien s'isoler. Et donc les murs en paille extérieure donc, font plus de 35 cm de paille. C'est toujours pareil, les gens sont un peu frileux avec l'ossature bois, parce que pour eux, l'ossature bois, le bois, ça brûle. Ils sont toujours sur le schéma des 3 petits cochons, et en fait, c'est vrai que le dessin animé des 3 petits cochons a été inventé pour lancer le béton, alors que maintenant, il faudrait faire l'inverse, parce que ça fait quand même plus de 200 000 ans que les habitations se font en terre, en pierre, en bois, et ça fait que 100 ans qu'elles se font en béton. Donc en fait, on va dire que la norme, c'est plus ça, c'est pas le béton, la norme. Hein, bien que ce soit notre norme du XXe siècle, mais ce n'est pas la norme. D'ailleurs, 80% des habitations dans le monde ne sont pas en béton. Nous n'avons eu aucune réaction négative. Non, personne n'est jamais venu se plaindre que nos maisons n'étaient pas belles ou que quoi que ce soit. Oui, c'est très original, hein. En plus c'est moderne, c'est ultra moderne, mais c'est très bien accepté. Même si certaines maisons semblent déjà avoir pris racine dans ce paysage bucolique, de nouvelles constructions sont toujours en cours, témoignant de l'élan continu de ce projet vers l'avenir.